Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser une recette de financier nature. Vous pouvez bien sûr après mélanger, faire des financiers avec des framboises, ça pose pas de problème, mais il faut déjà avoir la base de la recette. Pour le matériel, un petit fouet et un petit cul de poule, le batteur et le petit crochet. Pour terminer, on va prendre la grosse cuillère et on va garnir nos moules. Et j'ai opté pour ces gros financiers parce qu'en vrai, le gros financier remplace un croissant, un pain au chocolat pour le 4 heures ou pour le petit déjeuner. Du blanc d'œuf, du sucre semoule ou du sucre glace. Très important, de la poudre d'amande, 100% poudre d'amande parce que sinon c'est mélangé avec de la poudre de coco et c'est moins bien. La farine, un petit peu de levure chimique pour faire pousser un tout petit peu plus ce financier. Ici on a du beurre fondu et de la vanille pour les arômes en fin de pétrissage. Pour bien réaliser notre mélange, vous pouvez travailler d'une façon simultanée. Vous mettez vos blancs d'œufs dans le batteur, je monte la cuve et je fais tourner. On dit qu'on monte les blancs. Et pendant qu'on monte les blancs au batteur, on va commencer à mélanger tous nos ingrédients secs. Le sucre, la poudre d'amande, la farine et la levure chimique qui est en option, mais ça permet de faire bien gonfler, bien développer les financiers. Je vais mélanger ça au fouet. Il me reste le beurre fondu et la vanille qu'on mettra en toute fin. Je mélange bien ça. Mes blancs sont en train de monter. Je peux accélérer un peu. Mélange homogène toujours, c'est pour éviter d'avoir des poches ou des grosses quantités, par exemple dans le financier de farine. Je vais réduire la vitesse, tout doucement. Et je vais commencer à mélanger tout mon mélange sec. Et quand c'est bien mélangé, on attaque avec le beurre. Je peux accélérer un peu. Alors si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez tout faire au fouet. Au lieu de vous prendre 2 minutes, ça vous prend 10 minutes, mais c'est aussi sympathique. Vous voyez, le mélange est liquide. C'est ce qu'il nous faut. Et enfin, vous allez mettre votre petite vanille. Alors, on a choisi de la vanille liquide. Mais vous pouvez bien sûr mettre des gousses de vanille, ce qui est encore meilleur. Quand votre mélange est bien homogène, stoppez le batteur. Regardez comme la pâte est belle. On va laisser poser la pâte 15 minutes et ensuite on moule. Je vais garnir le moule à 2/3, à peu près ça. Alors l'important c'est que ça soit bien lisse au-dessus parce que sinon ça ne fait pas un joli dôme. Deux solutions, soit avec une cuillère, oui, ça se relisse assez bien, on va dire. Ou soit, vous prenez vos petits doigts et vous lissez ça, ça va aussi bien. Regardez. Mettez pas trop d'eau, un tout petit peu. Alors, si vous voulez faire une petite variante à la framboise, prenez vos jolies framboises fraîches, surtout fraîches parce que sinon ça se décompose dedans. On les enterre un peu en vrai, c'est pour pas qu'ils brûlent sur le dessus. Allez, je vous en refais un. Aux framboises, comme ça on aura 3 et 3. On va les cuire pendant 35 minutes à 150 degrés, ça devrait être délicieux. Et regardez comme c'est magnifique, on a envie de les croquer, c'est gourmand, c'est gourmet, puis ça sent bon.